et qui reconnaissent sa grâce sur leur vie. Et il a dit, toute famille doit venir à Jérusalem pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir se prosterner devant lui. Si ce n'est pas ainsi, la nouvelle année qui va venir ne sera pas une année de succès pour eux. Et Dieu a dit qu'il va fermer les cieux pour toute famille qui ne sera pas reconnaissante à la fin d'année, afin que la pluie ne tombe plus pour eux. C'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Et il a encore dit, ceux qui ne sont pas conscients que c'est lui qui est l'Éternel Dieu, il va les frapper des mauvaises maladies à la nouvelle année. Nous l'avons vu dans ces affaires de famille. C'est affaires de famille. Et si tu pars, tu quittes avec ton mari, tu quittes avec tes enfants. Et lorsque tu vas quitter avec tous ceux qui font quelque chose chez toi, tu vas quitter avec eux. Et allons adorer Dieu. Adorer Dieu qui a fait les cieux et la terre. Lui donner la gloire. Peu importe, diplôme que soit diplôme même qu'à sagesse, il la siwa, il remet ça quelque part et adore Dieu. Un jour, quelqu'un m'a posé la question à savoir, comme tu es pasteur, est-ce que tu as une fois voyagé en France ou en Amérique? J'ai dit jamais. Et il a dit, tu ne peux pas bien prêcher. Tu vas appauvrir ton église. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'adoration de Dieu n'est pas affaire de délivrance. Parce que ta vie n'est pas affaire d'argent. C'est quelqu'un qui a mis cette vie en toi. Et c'est comme un compteur. Et cette personne veut que tu reconnaisses que c'est lui. Et Dieu a dit que même les Égyptiens doivent aller à Jérusalem. Et ce n'est pas seulement la fin de l'année qu'on adore Dieu. Mais à la fin de l'année, nous devons encore plus reconnaître Dieu, plus l'adorer et reconnaître sa grâce qui est sur notre vie. Et la Bible nous a dit dans Proverbe, ceux qui ne sont pas passés par Dieu pour aller en Égypte, ils ne peuvent pas prospérer. Et Dieu les a appelés les rebelles. Et tous ceux qui renient l'adoration de Dieu sont appelés des rebelles. Il y a bon nombre de gens dans la maison de Dieu, mais qui sont des rebelles. Et ils font comme eux-mêmes ils veulent. Pas comme Dieu l'a dit. Parce que la sagesse de Dieu aujourd'hui fait quitter les gens de l'adoration de la part de Dieu. La sagesse d'aujourd'hui, la actuelle fait quitter les gens auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a un plan pour ses enfants. Si nous arrivons à marcher selon ce plan, et nous n'avons plus besoin de faire de certaines courses. Si nous arrivons à marcher selon le plan de Dieu, il y a certaines courses que nous ne pouvons plus encore faire. Mais si nous n'arrivons pas à marcher selon son plan, tu vas errer. Mais tu ne vas jamais réussir.
Proverbe 30, verset 1 à 3 a dit, tous ceux qui ne sont pas passés par Dieu pour aller en Égypte, Dieu les a appelés les rebelles, les désobéissants. Et Dieu a appelé certains parmi eux qui sont des insensés. Esaïe 30, oui. Dans Esaïe 30. Pas Proverbe, excusez-moi. Donc Dieu les appelle insensés. Dieu les appelle les enfants rebelles. Comment se fait-il que toi, avec Dieu, tu seras rebelle contre ton Créateur, celui qui t'a donné le souffle de vie? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a jamais dit de passer par les bois et les pierres, tout ce que nos parents adorent pour pouvoir rentrer dans l'année. C'est pourquoi j'ai prêché au Ghana disant qu'on ne va pas nous juger selon notre foi. Mais on va nous juger et nous récompenser selon les œuvres de notre foi. Parce que Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi et récompensés par les œuvres. Et j'ai dit que nous avons trouvé le salut dans la foi, par la foi. Mais on nous récompense selon les œuvres de cette foi. On ne nous récompense pas selon la foi que nous avons. C'est pourquoi si nous lisons dans Hébreux 6, verset 10 dit, car Dieu n'est pas injuste Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez. Ici, nous voyons que la Bible nous parle des œuvres de la foi que Dieu n'oubliera jamais dans notre vie. Il a dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas un homme. Et un homme, tu peux tout lui faire, même lui vendre ta maman. Mais demain, il dira, qu'est-ce que tu m'as une fois fait? Parce qu'un homme n'est pas reconnaissant. Oh, tonton, oh, Atabi, oh, Ataga, oh, Dada, Sonaba. Et c'est aujourd'hui que tu lui fais des choses qu'il dira, oh, à ta vie, oh, mon nom, ainsi de suite. Mais si demain vient toi, mais tu verras. Mais ici, nous avons vu ici que les dispersés, les enfants de Dieu qui sont traversés dans les persécutions et ils se sont dispersés. Et lorsqu'ils se sont dispersés, certains d'entre eux ont lâché les œuvres de leur foi. Et certains disent que nous avons une fois fait. Qu'est-ce que nous n'avons jamais fait? Il y a un frère qui est reconnaissant et qui leur dit, pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre foi en œuvre? Dieu n'est jamais injuste. Tout ce que nous faisons avec notre foi, l'œuvre de la foi, Dieu ne l'oublie jamais. Amen. Parfois nous pouvons dire que Dieu nous a oubliés. Et tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, Dieu m'a oublié. Dieu ne se souvient pas de moi. Si c'est ainsi, je vais lâcher. Mais un bon chrétien qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui sait que Dieu est Dieu,
Dieu. Et il les a appelés comme ce matin je vous le dis. Que Dieu ne n'oublie jamais nos œuvres dans le Seigneur. Et Dieu voit nos œuvres et il nous récompense. Et nos chants viennent de chanter qui seront dans la maison de Dieu tout le temps. Et cette chanson est codée. Tu ne peux pas quitter ta maison et venir rester demeurer dans la maison de Dieu sans rien faire tous les jours. Mais les œuvres que nous faisons et tout ce que nous venons dans la maison de Dieu, nous voyons et nous le faisons, parle sur notre foi. Même si tu n'es pas dans l'église, la chose même va parler pour toi. Et je peux venir dire quel est ce frère qui a fait ça? Il a fait. Et si nous avons un frère parmi nous qui fait des choses dans l'aluminium, il va se lever, il va dire que je vais faire ceci. Qu'est-ce que je peux faire dans ma maison? Je vais le faire ici. Et nous sommes dans ce temps. Et toi, Apocalypse 22, verset 12 et l'ancien. Bien, et quoi de ce soir, lui-même va se lever, il va penser, il va dire qu'il va construire quelque chose, mais sur le terre. Et les gens seront dans l'église et puis il va amener ça. Et le pasteur va crier. Et il y a certaines choses, tu peux le faire, même si on ne te bénit pas, toi-même tu t'es déjà béni. Dans l'adoration de Dieu. Si notre foi devient une foi avec des œuvres, et tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'on t'a béni avant que tu deviens un béni. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Et parfois nous les pasteurs, nous pouvons te dire qu'on t'a béni, mais ça ne peut pas s'accomplir. Et parce que la Bible dit malédiction sans cause ne s'accomplit pas. Et c'est ainsi, tu es béni sans cause, sans fondement, nous le disons comme ça. Et j'aimerais vous dire, vous les jeunes qui sont ici, que votre destin ou bien votre avenir dépend de tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Et si vous voulez que votre vie, personne ne peut vous maudire, c'est aujourd'hui que vous devez commencer. Dieu nous a appelés pour la bénédiction. Mais Dieu ne nous bénit pas s'il ne trouve aucune fondation de notre foi. Et personne ne vient dans la maison de Dieu et reste demeure comme ça. Et si pasteur prêche, tu vas dire Amen et puis tu quittes comme ça. Parce que les gens côté toi aussi tu viens mettre 5 francs et puis tu pars. Tu dois dépasser ça. Amen. Ce que les gens n'arrivent pas à le faire, si toi tu peux le faire, fais-le. Ne nous laissons pas au vent d'aujourd'hui de nous dégager ou bien de nous disperser de notre destin. Et moi-même qui vous prête, je suis un témoignage vivant pour ce que je vous dis. Parce que je vous vois des jeunes ici. C'est dans la maison de Dieu qu'on prépare l'avenir. Et
Et le peu que tu as, fais tout pour le semer. Et c'est ça qu'on dit les œuvres de la foi. Et il y a certains gens qui disent ma foi est dans mon cœur. Et ma foi est dans mon cœur. Si moi-même je prie et si tu arrives à écouter, et la prière aussi fait ces choses. Mais aussi les actes posés matériellement aussi font leur part. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es ici. Et ce que je suis en train de dire, je ne parle pas seulement de la théorie. Premier ministre, Daniel, Estao, c'est bien, mais aujourd'hui les gens font la théorie. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour devenir un témoignage pour les gens? Et tout le temps, plus pour moi. Et si on prie pour toi, tu ne trouves pas la chair de pour tu vas dire Dieu n'est pas ici. Nous avons dépassé le temps de la chair de pour. Parce que la Bible a dit que dans le dernier temps, le peuple de Dieu sera encore plus gros. Et c'est pourquoi toi tu ne cesses pas de dire j'ai la chair de poule, j'ai la chair de poule. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas aller sur la montagne parce qu'il y a le poids là-bas. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est aller là où nous devons avoir la chair de poule. Si sur la terre aujourd'hui tu as la chair de poule, si l'on te dit de monter, tu vas faire comment? C'est pour cela que nous adorons Dieu, mais nous demeurons encore dans la pauvreté. Mais si nous voulons quitter la pauvreté, rentrer dans la pensée de Dieu, et c'est le temps, c'est le moment. C'est ce temps-là. Mon frère, qu'est-ce que tu fais avec ta foi? Qu'est-ce que tu fais avec ta foi? C'est ce que nous faisons avec la foi. C'est ça qui amène les récompenses ou bien le salaire. Nous sommes arrivés dans le moment où chacun doit mettre sa foi en action. Amen. Et maintenant c'est amen le nabo. Mili gake. Ama yefona mi ma ko no problème for funa do mia. Nya no abado ebe. No problème for kumba no yi tia. E ga bado. C'est ça que nous n'aimons pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai salut, on le trouve dans les œuvres d'une personne. On le trouve dans les œuvres de la foi d'une personne. Qu'est-ce que tu fais? Si tu viens, tu sèmes dans la maison de Dieu. Les pasteurs là sont des bandits, sont des ceci, cela. Non! Investis dans l'œuvre de Dieu pour récompenser. Dieu vous récompense. Je ne te dis pas de m'amener l'argent pour manger. Tout ce qu'on vous dit dans les télés et autres, que les pasteurs vous trichent, il faut amener investir. Et je vous ai dit que moi-même, je suis le témoignage vivant de ce que je vous dis. Investis dans le royaume de Dieu, protège. Ça sécurise la vie de la personne. Ça sécurise ta famille. Ça donne la longévité. Je n'oublie pas Ézéchias, non? Il a dit Dieu, j'ai mis ma foi en œuvre. J'ai mis ma foi en œuvre. Quand il s'agit de quelque chose dans la maison de Dieu, quand les autres reculent en arrière, moi je ne recule pas en arrière. Moi j'avance. Ce n'est pas moi qui ai payé ça. La lumière là, ce n'est pas moi. Ceci, cela, ce n'est pas moi.
Ce sont les gens qui ont la foi morte qui disent que j'ai la foi. Ça là ne compte pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça compte. Donc le monsieur a présenté ses œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais ta foi est morte depuis Kalakala. Moi je connais un frère. Et au moment où on a commencé l'église, il marchait à pied. Elles sont à fort. Il marchait à pied. Il était un frère qui a compris, il a eu la connaissance de Dieu. Il n'était pas un chrétien comme ça. Et mon frère, j'aimerais te dire que personne ne voit la foi avec les yeux. Mais on voit les œuvres de la foi avec les yeux. Et comme nous avons commencé, je prenais 50 000 francs. Et je payais le loyer 40 000 francs. Et il me restait 10 000 francs à dépenser jusqu'à la fin du mois. Mais il y avait un frère qui a mis sa foi en œuvre. Et aucun ancien ne le savait pas. Et chaque mois, il me donnait 50 000 francs. Et il payait le crédit dans mon appareil 20 000 francs. Et il m'amenait des vivres à la maison. Il n'a jamais pris la sonnerie, la trompette. Il ne sonne pas la trompette, c'est moi qui a fait ça. Même à l'église, il n'était pas dans le comité. Il s'assoit derrière. Mais sa foi est en œuvre. Je dis waouh. Donc le frère là, moi aussi je vais mettre ma foi en œuvre pour prier pour lui. Aujourd'hui, il y a l'immeuble, ce frère là, l'immeuble à Miami ou bien Philadelphie aux États-Unis. Tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais, ce que je viens de vous dire là, pasteur Bidé au courant, lui aussi il prend 50 000 francs. Lui aussi, le frère là lui donne. C'est là que le frère a l'argent. Mais aujourd'hui, si tu vois ce frère, l'autre fois il m'a dit qu'il veut faire la fête de l'avion. C'est un frère. Il est de l'Afrique de l'Ouest et il est béninois. Mais au commencement, rien. Il n'est pas quelqu'un de non. Mais ses œuvres, l'œuvre de sa foi, lui a positionné aujourd'hui. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps que Dieu veut voir tes œuvres. Galates, nous avons déjà lu Apocalypse 22, non? Il nous a dit quoi? Nous, Apocalypse, il y a des défiants tabla pour tout cuivre. Nous avons dit, Amabuna, le Galates, pas dans les amis. Galates, tapé. Galates 6. Nous, il y a des défiants dans les amis. Alors, il ne pas me cacober la Bible à Nayoua. Mais il y a des défiants. Putain. Mais le noir de Bible à main. Vraiment. Je viens bientôt. Il vient pour qui? Il vient pour les siens. Qu'il vient avec des rétributions. Il va récompenser ceux qui connaissent qu'il est Dieu et qui veulent l'avancement de son œuvre. C'est pourquoi il a dit
La maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et à ta global, il faut n'y pas prendre non pas que de au lit. Non, tu es global avec ma gueule, toi-même, tu décides d'aller rester à Aguenzogo, ça dépend de toi. Si tu veux aller rester à l'intérieur de notre pays, ça dépend de toi. Si tu veux aller rester à GTA, ça dépend de tes œuvres. Ne vous y trompez pas. Non, le peuple me garde le cul. Après, forcer à tirer bello, ou forcer coucou, pas le ou no plus, ou peut forcer. Il y a un peuple, ou bien forcer à toiler, mourir nous au bacalo, forcer à tirer bello, et là, vous forcez de nos yeux aussi. La foi de tes frères. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, me garde le cul. Ne vous y trompez pas. Vas-y. Non, Dieu c'est Dieu. Vas-y. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà, c'est notre foi. Ce que tu as semé, tu vas récolter ça. Lui que le pain a trôné. Le bali me montre toi, mais pas y quelqu'un a semé l'haricot et il vient récolter les signaux. Il a semé le maïs. Ce que l'homme a semé. Qu'est-ce que ta foi est en train de semer? Qu'est-ce que ta foi est en train de semer? Nous avons déjà la foi. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin. Mais si nous avons la foi, qu'est-ce que tu es en train de semer? Moi je n'ai rien. Et je suis le faible des faibles. Et le prophète a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as à la maison?